grave. Mais très très bon départ, hein, du pilote André Kostov. André Kostov. Également avec Valgrind qui je crois a encore perdu une place, avec Romano Ricci qui est passé, Romano Ricci qui est passé 4e, Gage, Raymond Diz, Faucher, Derio et puis Nicolas Gomard. On suit un Nicolas Gomard qui pour l'instant, j'allais dire, n'est que 10e. Mais bon, il bute pour l'instant Nicolas Gomard sur Derio, il n'est pas encore remonté. Et pour l'instant, la très bonne opération, elle est pour Basso évidemment, parce que ça y est, l'attaque est passée. Passé à l'extérieur, Ronald Basso, ça va être bon sur Kostov qui insiste quand même, attention parce qu'il est dans la bonne trajectoire là-bas. Et Ronald Basso, oui c'est bon, avec beaucoup d'autorité, a pris la première place. Retour aux affaires de Ronald Basso. Et comme dans la course de cet après-midi, il partira beaucoup plus loin, Ronald sait que c'est une course très importante pour lui. C'est celle-là où il faut qu'il marque le maximum de points. Hier, il en a perdu un tout petit peu sur Nicolas Gomard. Et là, il est en train d'en gagner beaucoup. Maintenant, c'est à Gomard de revenir. Parce que 1 Basso et 10 Gomard, ça fera des écarts importants dans le classement du championnat. Et pour le moment, on a donc notre nouveau leader, l'actuel tenant du titre et leader du championnat, qui est en tête. Ça revient fort pour Julien Lambert. L'objectif de Julien Lambert, ça va être quoi? Ça va être évidemment de passer Kostov pour faire un doublé, parce qu'il rêve évidemment d'être aux côtés de son camarade et chef de file sur le podium. Mais on n'en est pas encore là, parce qu'il y a un Romano Ricci en 4e position qui est en train de revenir très fort. Et lui aussi, il a du tempérament et du caractère. Je pense que certainement, il va essayer d'aller chercher ce podium. Valgrind, Raymond Diz et 6, Gage, 7, Faucher. Et je surveille toujours Gomard qui bute sur Derio et qui n'arrive pas pour l'instant à remonter.
Alors est-ce qu'on est parti sur des réglages un peu différents? Je ne sais pas du côté de Nicolas Gomard, mais allez, là il va y aller. Nicolas Gomard au virage du pont va y aller sur des rayos, voilà, qui très sportivement laisse la porte bien ouverte, voilà, et ne gêne absolument pas la remontée de Gomard. Gomard 9e, voilà, Gomard 9e. Allez, ça fait des points de prix. Vous allez me dire, il reste encore 9 tours, donc il a le temps, mais le problème c'est que Ronald Basso est lui parti devant. Autre bagarre qu'on va suivre, bagarre intéressante, c'est pour cette deuxième place, puisque comme on vous l'avait un petit peu annoncé, ça y est, Julien Lambert a rejoint le Russe Koslov. Et cette fois, il va essayer de l'attaquer, bien entendu, pour prendre la deuxième place. Dans la remontée là-haut, dans le virage de la Servie, est-ce qu'il va tenter l'intérieur? Pas facile, c'est un freinage en appui qui est très compliqué. Et pour le moment, non, il est toujours en deuxième position. Toujours en deuxième position. On suit Ricci, Raymond 10, et puis donc je vous l'ai dit maintenant, Gomard qui est revenu en 9e position. Allez, Julien Lambert qui attaque Kostov, ça c'est pour la deuxième place. En bas du circuit, je pense que là il va tenter quelque chose parce qu'il est vraiment très très proche. Oui, bien joué pour Julien Lambert qui accélère très tôt, se met bien dans l'inspiration. Regardez, pour la deuxième position, ça va se jouer maintenant. Kostov intelligemment évidemment reste à l'intérieur pour obliger Julien Lambert à faire l'extérieur dans le triple gauche, ce qui n'est pas la meilleure façon de prendre ce virage. Et d'ailleurs, il a vite compris Julien Lambert parce que ça a fait une petite dérive et il s'est vite remis dans la bonne trajectoire. Par contre, là, il est bien placé. Ouais, il est pas mal placé pour croiser. Julien Lambert, superbe. Oui, belle opération. L'intérieur à la sortie du triple gauche, superbe. Et ben voilà, Julien qui rejoint Ronald Basso en tête de la course. Derrière, il y a un gros peloton avec Valgrind qui emmène tout le monde, notamment Grégor Raymondis. Et c'est plutôt bien maintenant pour Nicolas Gomard parce qu'il a rejoint ce groupe. Donc il peut facilement, on verra bien, mais en tout cas gagner 3-4 places dans les prochains virages, bien entendu. Basso est en tête, maintenant rejoint par son camarade Julien Lambert. Kostov est toujours en 3e position. Et puis le record du tour, Jean-Philippe Dérault, bien entendu, pour le plaisir, pour le fun et pour faire de belles images tout au long de ce week-end. Alors attention, avec derrière, on l'a dit, Romano Ricci. Romano Ricci va essayer pareil de prendre la 3e marche du podium. Et oui, à Koslov. Ça va être une belle bagarre entre Koslov et Romano Ricci. Valgrind, il y a Raymond 10, Getch, Faucher, Gomard. Un groupe extrêmement animé, évidemment, très important pour Nicolas Gomard de remonter, d'essayer de prendre le maximum de points. Mais là, il a 4 furieux devant lui, Gomard. Ça va pas être simple à aller chercher. Allez, Romano Ricci, est-ce qu'il essaye quelque chose Ça semble un petit peu compliqué. Et le voilà, ce groupe avec Gomard. Gomard qui est le dernier de ce groupe. Mais regardez, pour la 9e place, qui va peut-être tenter quelque chose. Non, pour l'instant, relativement prudent. Le week-end est long. Et puis Nicolas Gomard, il reste quand même sur 2 succès hier. Donc, il fait quand même une très très belle opération. Et il sait que ce soir, il sera également bien placé par rapport à Basso. Donc, il ne faut pas tenter non plus n'importe quoi. Alors qu'il y a eu un tête-à-queue à la sortie du triple gauche. On va voir. Je crois que c'était dans ce groupe. Ah, c'est Raymond 10. Ouh, important. C'est Grégor Raymond 10 qui est parti à la faute. Aïe, aïe, aïe. Alors il a pu repartir Grégor, mais il a perdu 5 ou 6 places là. Ouais, il était 6e, important parce que Grégor Raymond 10 c'est le 3e du championnat. C'est celui qui peut évidemment finir sur le podium et qui mathématiquement était toujours en lice pour gagner le titre. Donc coup de théâtre là, tête à queue de Raymond 10 qui a pu repartir mais qui perd au moins 5-6 places dans l'opération. Si on fait un point au classement général, on a toujours évidemment en tête de Ronald Basso qui a maintenant 3 secondes d'avance. Julien Lambert est en 2e position. On va suivre l'attaque avec Romano Ricci sur Koslov. Ça c'est important aussi pour aller chercher la dernière marche du podium. Et puis un groupe très important derrière où évidemment se trouve Nicolas Gomard, l'homme fort du week-end qui a gagné les 2 courses. Attention, petit travers de Koslov. Et Ricci va en profiter. Ah oui, et oui, la moindre faute, vous voyez, Koslov est parti en travers. Partie un peu glissante, il est passé un petit peu large. Il y a encore un peu d'humidité. Il y a eu des gros orages cette nuit ici à Nîmes dans le Gard. Et du coup, Romano Ricci, sans problème, en profité. Et voilà, Romano Ricci sur le podium. Je crois que c'est Guillaume Reynaud qui est en train de changer sa Super Touriste de litre en tondeuse à gazon, là, qui a traversé toute la pelouse. Mais bon, rien de grave, un petit attaqueux, voilà. Alors que oui, Koslov, il a un peu des difficultés là, ça fait 2-3 fois qu'il bloque les roues. Ricci est passé et également Gomard remonte. Nicolas Gomard remonte.
avec maintenant la 7e place. Donc ça c'est important, hein. Pour Nicolas Gomard, l'objectif c'est d'être au moins dans les 5. Ah, il peut parce que devant il y a Gage, il y a Valgrind. Gage qui attaque, c'est la numéro 9 sur Valgrind, la numéro 101 que l'on suit en 5e position dans la descente. Attention, Michael Gage qui est là pour le plaisir, hein. Lui il pense pas au championnat du tout, il a fait 2 apparitions simplement cette année. Et lui qui était très souvent l'année dernière sur les podiums de cette catégorie Super Tourisme de litre. Et Nicolas Gomard très prudent qui essaye quand même lui aussi de grappiller quelques points. En tête Basso, De Lambert, Ricci, un groupe compact pour la 5e place. Avec Valgrind, avec Gage, avec Gomard, avec Faucher. Et pour l'instant, c'est toujours dans ce groupe Valgrind qui mène pour la 5e position. Alors attention, nouveau passage notamment de Ronald Basso, bien entendu, loin devant. Julien Lambert est maintenant tout seul, hein, aussi en 2e position, parce que Koslov arrive un petit peu loin. Et là, ça va être du sérieux. Là, ça va être du sérieux parce qu'il y a surtout Gomard qui aimerait bien passer. Allez, Gage, il va y aller. Gage, il va y aller sur Valgrind. Valgrind, il y a un petit contact. On a vu l'arrière gauche, un bras de carrosserie qui est en train de partir. C'est vous dire qu'il y a dû y avoir un petit contact, drapeau bleu évidemment, parce que là on va doubler. Voilà, à l'intérieur Lambert. Attention au virage du pont, va peut-être se passer quelque chose avec Michael Gage qui tente l'intérieur. Non, ça ne marche pas. Nicolas Gomard qui suit Jean-Philippe Dérault. Ah, il y a une bagarre intéressante à 4 là. Pour l'instant, d'abord Valgrind, Gage, et puis surtout Nicolas Gomard qui essaye de passer. Ça c'était très important, bien entendu. Allez, Gage, non, il n'y va pas encore. Il tient bon Valgrind, il tient bon. Très bon début de course. Alors qu'évidemment devant, hein, on en parle un petit peu moins, mais Ronald Basso est en solitaire, Julien Lambert également. Là pour l'instant c'est calme dans cette partie de course, mais c'est très animé un petit peu derrière. Avec bien entendu Michael Gage qui va cette fois essayer de passer. Et c'est fait, il est passé Michael Gage. Ouais, il est passé et Nicolas Gomard essaye. Nicolas Gomard va essayer aussi, mais non, ça ne marche pas. Il y a Jean-Philippe Dérault évidemment qui est en train aussi de participer à cette bagarre. Gage est passé. Voilà, Dérault passe et Gomard aussi. Ah, pas encore, donc j'étais un peu rapide. J'ai cru qu'il allait profiter, mais il a été prudent. Il s'est bien arrêté pour éviter le contact. Et là, pour l'instant, Nicolas Gomard se replace dans l'aspiration. En tout cas, Michael Gage, lui, il est passé. Ça, c'est important. C'est-à-dire qu'il est en 5e position, vous voyez. Et peut-être que Nicolas Gomard va attaquer la blanche de Valgrind. Ici à l'intérieur, dans le triple gauche. Non, important pour lui Gomard. 2e du championnat, 2 victoires hier. Il doit revenir pour conserver encore quelques chances, quelques espoirs avant la finale du Paul Ricard. D'autant que Ronald Basso, le leader, est lui tranquillement, solidement en tête. Hein. Allez, on suit le freinage avec Valgrind, avec Basso, ça ne change pas. Des rayons plus loin, puis Raymondis, hein, Raymondis qui est parti en tête à queue. Ouais, il a bien perdu les 6 places que je vous avais annoncées tout à l'heure. Et il est maintenant en 11e position pour Gregor Raymondis. C'est lui qui, dans la bande des 3, là, fait la moins bonne opération pour le moment dans cette première course de la journée. Et il reste 4 tours. Tout va bien pour Ronald Basso. Le nouveau papa se porte bien, il nous l'a montré hier avec sa remontée, mais là, avec une nouvelle victoire très certainement, 5 secondes d'avance sur son camarade Julien Lambert. Romano Ricci est 3e, Koslov 4e, et puis pour l'instant c'est Gage qui emmène ce groupe, avec derrière lui Valgrind. Mais Valgrind avec Gomard, attention parce que Gomard est passé à l'attaque et va certainement lui aussi vouloir remonter encore, peut-être même sur Michael Gage pour aller chercher des gros points bien entendu dans ce championnat. En tout cas, l'homme de tête revient. Le voilà, Ronald Basso, 9e tour. 9e tour pour Ronald, pas de problème. Oui, Julien Lambert, qui lui aussi tient à distance Romano Ricci. Alors derrière, le groupe de la 4e position, avec pour le moment, Koslov n'est pas là. Je n'ai pas vu Koslov, là du coup un changement important pour cette 4e place. Et ça va faire les affaires de Nicolas Gomard, qui du coup remonte un petit peu. Il n'est pas passé dans ce groupe à la même position que tout à l'heure. Le pilote russe, on va faire un nouveau pointage. Il est 6e, il a perdu 2 places. Et oui. Gage est passé. Et du coup, Nicolas Gomard pourrait très bien lui aussi passer. Le pilote russe qui a perdu 2 places dans ce tour. Et ça change tout parce qu'il pourrait se retrouver 4e Gomard. Hein. Et là, finalement, ça serait une bonne opération s'il arrive à dépasser Michael Gage, puisque évidemment Jean-Philippe Dérault ne marque pas de points dans ce championnat. Donc attention, intéressant d'aller chercher à la fois le pilote russe, puis Michael Gage dans les 3 derniers tours. C'est faisable.
Et ça, c'est intéressant de suivre la bagarre. On y est sur cette bagarre avec Nicolas Gomard, qui est juste derrière Kostov, qui avait pris un énorme départ, le pilote russe, et qui avait mené pendant les 2 premiers tours de la course. Dans la remontée, Nicolas Gomard, bien à l'aspiration, vainqueur hier des 2 premières courses, qui va peut-être tenter l'intérieur. Non, vous voyez, l'intérieur c'est encore un peu humide, donc on ne peut pas aller hors de la trajectoire très facilement ce matin. Vous voyez, petite dérive de Nicolas Gomard à l'accélération. Dès qu'on sort de cette trajectoire, il y a encore un petit peu d'humidité. Donc Gomard est quand même aussi prudent, hein, pas tout compromettre, parce que bon, en étant 5e ou 6e, c'est quand même des points très importants dans le championnat. Allez, nous sommes maintenant à 2 tours de la fin, 7 secondes d'avance pour Basso, pas de problème. Lambert, tranquille 2e, même si Ricci revient un petit peu, mais je pense que ça sera trop tard. Gage, et attention à l'attaque à l'extérieur de Nicolas Gomard, qui fait l'extérieur, il est poussé par Kostov, ou il y va tout seul, je ne sais pas. Tous les deux passent dans le bac. Est-ce qu'ils vont en ressortir? Oui, ouh là là, eh ben, Gomard vient de nous faire un travers terrible. Kostov va un peu plus loin. Lui n'a pas maîtrisé totalement, il va revenir. Mais le passage de Nicolas Gomard, ouh là là, il nous a fait... Ouais, il y a eu un petit contact, je pense. Ouais, il y a eu un contact, ouais. Et là, je peux vous dire qu'il faut avoir un sacré coup de volant. Parce que Nicolas Gomard, alors que Desrayaux a un problème, ouais, il y a le capot qui s'en va sur Desrayaux. Oh, le passage de Nicolas Gomard dans une portion du circuit très rapide. On est en train de regarder les images. C'était impressionnant parce qu'il a dû faire tout le virage complètement en travers. Et ça a failli être le bac et ça a failli être catastrophique pour lui. Il s'en sort bien dans cette attaque avec le Russe Kostov. Du coup, on est à 1 tour et demi de la fin. Ça a failli tout bouleverser. Mais pour l'instant, on reste dans ses positions. Avec le retour pour le dernier tour dans quelques instants. Le voilà, pas de souci pour Ronald Basso qui, lui, a pris ses 8 secondes tranquilles d'avance et qui gère parfaitement cette nouvelle victoire. Voilà, on va faire le point parce que ça a un petit peu bougé quand même. Basso, ça c'est bon. Julien Lambert devrait être tranquille 2e, même si Romano Ricci revenait un petit peu. Oui, ça sera trop tard. Voilà, 2 c'est bon pour Lambert, 3 Ricci. Logiquement, le podium ne devrait pas bouger. Par contre, derrière, ben oui, Gage est tout seul. Gage est tout seul parce qu'il y a eu cet incident avec Nicolas Gomard. Mais Nicolas Gomard n'a pas perdu de place. Hein. Donc finalement, grosse chaleur avec cet accrochage un petit peu avec Kostov. Le perdant, c'est Kostov. Hein. C'est Kostov qui était tout à l'heure en tête de la course, mais là, qui ne rentrera pas certainement dans les 10. Et Desrayaux, problème de capot avec une visibilité un petit peu réduite pour Olivier Desrayaux. Ouais, d'ailleurs qui est au ralenti. Au ralenti, alors que l'incident justement entre Kostov et Nicolas Gomard sera sous enquête par le collège des commissaires, ce qui est tout à fait normal bien entendu, et on verra la décision un petit peu plus tard, alors que nous on va s'intéresser à cette victoire de Basso. Donc finalement c'est un peu le match nul entre les 2 leaders, puisque hier de mémoire c'était Gomard qui gagnait et c'était Basso qui était 5e, et là c'est un peu l'inverse. Il est reparti Kostov, il est reparti, mais bon, évidemment très loin là. Dommage pour lui, après une très très belle course. Petite mésentente, incompréhension, il n'a pas voulu laisser passer Gomard, et bon, c'est vrai qu'il est passé à l'extérieur, et voilà, petit accrochage, et ils ont perdu énormément dans cet incident, surtout d'ailleurs le pilote russe, puisque Nicolas Gomard est toujours bien placé. Nous sommes dans le dernier tour avec une nouvelle victoire très certainement pour Ronald Basso, avec Julien Lambert, son pote derrière lui. Donc ça va faire un beau podium. Voilà, c'est fait pour Ronald Basso. Impeccable. Ronald qui revient tout en haut de la hiérarchie, avec Julien Lambert, son camarade d'équipe et son camarade tout court d'ailleurs dans la vie, juste derrière lui. Un très beau 3e également, on le disait, avec une belle course de Romano Ricci. Et voilà, Gomard, ouf, il peut dire ouf, Gage, très beau, Michael Gage, 4e position, toujours présent. Et Gomard qui s'est fait la frayeur quand même. Je pense qu'à un moment, il s'est dit, ça y est, le bac, il est pour moi, tout est terminé. Et heureusement qu'il a du talent, parce qu'il a bien rattrapé tout ça. 6e, Valgrind. 7e, ce sera Raymond 10, puis Faucher, puis est-ce que Desrayaux va arriver? Non, Desrayaux, il n'arrivera pas à 10e position avec le capot, il était carrément ralenti. Dommage. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus pour ce GT Tour en direct ici à Lédenon. Bonne nouvelle, il fait beau et vous venez de vivre en direct, bien sûr en live, cette course de super tourisme. Dans un instant, nous allons accueillir le grand vainqueur de cette course pour une petite interview. Je vous rappelle que nous allons passer la journée ensemble en direct, rien que pour vous. Au programme, bien sûr, le GT tant attendu qui démarrera un peu après 13h avec la bataille entre Barthez, Moulin Trafort et tous les autres. Vous saurez